Bonjour à tous, amis Bélier ou ascendant Bélier. Nous allons regarder les énergies donc pour vous pour ce mois de mai. Nous allons regarder un peu ce qu'il va se passer donc dans votre vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler, au moins vous parler. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le signe de votre ascendant, sur la vidéo de votre ascendant, tout simplement parce qu'il arrive, même très souvent, que l'on soit dominé tout simplement par le signe de son ascendant. Donc, on va tout d'abord regarder votre état d'âme, ce que vous ressentez au fond de vous, comment vous allez être, comment vous allez appréhender ce mois de mai. J'ai pris l'oracle des miroirs parce que c'est un oracle qui va réellement nous parler de notre psychologie et donc qui va refléter véritablement ce que l'on va penser, comment on va être. Alors, nous avons la tranquillité et la deuxième carte, c'est le carrefour. Donc, en fait, la carte du carrefour, on a ce côté gris qui va nous parler de la carte antérieure, donc de la tranquillité, et ce côté donc soleil dans un jeu, dans un plein jeu entre guillemets, nous parlera juste de la carte qui va venir après. Donc on voit avec ces deux cartes que vous êtes véritablement sur le point de prendre une grande décision. On a le petit panneau destin, on a la carte décision, donc on voit qu'on prend une décision par rapport à la tranquillité pour avancer, pour se mettre en action, tout simplement. Je vais vous montrer ici, décision, donc, et là, on regarde, bien entendu, la carte de la tranquillité, donc on prend une décision par rapport à la tranquillité, et action, destin, on va se mettre en action pour son destin, pour sa vie. Donc, comme je vous disais, il y a eu une période de relaxation, une période de tranquillité, de zen attitude, où vous avez su véritablement gérer, entre guillemets, les contraintes, être conciliant, vous avez su être humaniste quand c'était nécessaire. Et maintenant, en quelque sorte, eh ben c'est bon, là, ça gonfle et on n'a qu'une envie, c'est aller de l'avant. On veut vraiment se libérer des contraintes du passé, on veut se libérer de cette période de tranquillité, où vraiment vous avez été très très zen, mais là c'est bon, pour vous, là c'est bon, il est temps tout simplement de passer à l'action et d'aller de l'avant. Donc ça va nous dire également que certains d'entre vous vont vraiment partir en quête d'une nouveauté. Vous allez partir en quête d'une nouveauté, de quelque chose de neuf, entre guillemets, dans votre vie. Avec le Lenormand, on va regarder, avec le Lenormand, on va jeter un coup d'œil donc sur le professionnel. Hop là. Donc, c'était dans ce sens-là, je crois. On a le livre avec l'ours. Ça peut nous parler d'argent que l'on cache, d'argent qui nous est tenu secret. Après, ça peut nous parler aussi d'un papier administratif, qui concerne le financier. Donc, on va regarder le professionnel, on va regarder le financier, le relationnel et également
la surprise du mois de mai. Toujours le livre avec la lune. Le livre avec la lune, ça peut nous parler de... Vous voyez peut-être l'avenir de façon mélancolique. Ou alors vous vous faites des illusions par rapport à l'avenir. C'est possible également. Alors, on va regarder le professionnel pour vous les béliers. Le professionnel pour vous les béliers. Le financier. Le professionnel. Le financier. Le professionnel. Le financier. Le professionnel. Le financier. Le relationnel et la surprise. Nous avons les oiseaux. Donc ça va nous parler de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une discussion. Ou alors vous allez avoir des nouvelles qui vont provoquer une discussion. Une discussion, pourquoi pas aussi quelques tensions. Ça peut être également quelques tensions. En tout cas, il va y avoir une discussion suite à des nouvelles que vous allez recevoir. Ou alors vous allez avoir un compte rendu, si je puis dire, des comptes rendus entre guillemets d'une discussion, de personnes qui ont discuté, qui ont pris des décisions, et vous allez avoir un compte rendu. Donc ça peut être au niveau financier, peut-être également au niveau professionnel. Voir les résultats d'une discussion tout simplement de vos patrons par rapport à n'importe quoi. On va voir ça. Toujours de cette discussion, hein, donc ça va nous parler de tension, de petites tensions. Alors, on y va, on va regarder le professionnel pour vous les béliers. Le professionnel pour vous les béliers. Hop. Le professionnel pour vous les béliers pour ce mois de mai. Le financier pour vous les béliers pour ce mois de mai. Le relationnel. Je suis obligée de baisser à fond. Et la surprise pour vous. Hop là. La surprise pour vous les béliers. Hop là. Alors, on va regarder ça un peu pour vous ce mois de mai. On va d'abord regarder le professionnel. On a la lune. Et on a également le poisson. La lune et le poisson. Donc ça peut nous parler d'illusion donc par rapport à un commerce. Ça peut également nous parler de mélancolie par rapport à un commerce, par rapport à des affaires également. Vous savez que le poisson, ça peut être bien entendu les affaires, mais ça peut être également tout ce qui est commerce, travail indépendant. Pour moi, ça va véritablement être quelques ennuis, quelques ennuis qui vont venir perturber vos finances obligatoirement. On sait que le travail, on a l'argent qui rentre, et donc il est tout à fait possible qu'il y ait quelques tracasseries, donc quelques mélancolies, donc par rapport à votre travail. Après, si vous êtes artiste, ça peut nous parler également de succès véritablement par rapport à une transaction. Si vous êtes artiste, il est tout à fait possible que vous réussissiez à vendre un de vos objets d'art. Ça peut être également des illusions professionnelles. Peut-être que vous pensez que vous allez pouvoir reprendre de façon très simple. Et résultat, peut-être qu'en effet, vous vous faites véritablement des illusions, même par rapport à un travail indépendant. Allez, on va regarder les sous. On a les chemins.
et on a le consultant. Alors on a des doutes, hein, on est vraiment dans l'incertitude. On voit que va véritablement falloir quand même rester, voilà, faire attention. Hein. On est vraiment pris dans les... On a véritablement des doutes. On a une décision à prendre par rapport aux financiers. Il y a une décision à prendre. Il va falloir trancher, prendre une voie par rapport aux financiers. Le relationnel. Ah ben écoutez, le relationnel, on a l'ours. On a l'ours et on a le soleil. Donc, ben écoutez, c'est pas si mal que ça. Hein. On voit que tout va bien hein, du point de vue relationnel. On voit que l'on est heureux hein, quand même. On arrive véritablement, on arrive à être heureux, on arrive à être bien avec les autres et même à se sentir un peu protégé, si je puis dire. Pour moi, c'est véritablement également être protégé. Après, si vous avez vraiment de gros ennuis, entre guillemets, sur le plan financier, si je lis toute la ligne, ça va me dire que vous avez des doutes, vous avez des incertitudes, mais il y a une grosse rentrée d'argent. Donc, vous voyez, je voulais quand même vous le dire parce que c'est vrai que là, par rapport aux financiers, c'était pas, pour l'instant, c'était pas génial, mais on voit qu'il y a de l'argent qui rentre quand même. Même si on se fait des illusions et tout, il y a de l'argent qui rentre. On va réussir à tirer son épingle du jeu. La surprise, on a l'arbre et on a l'anneau. Ça peut me parler d'un contrat, donc peut-être dans la santé, dans le domaine professionnel de la santé. Ça peut me parler également d'un contrat dans une entreprise familiale, d'un accroissement également d'un partenariat, d'une association, un partenariat, oui, pourquoi pas. Par rapport à un accroissement d'activité, peut-être allez-vous avoir un associé parce qu'il y a un accroissement d'activité. Après, de toute façon, ça va me parler tout simplement d'union et de famille. Et oui, donc ça peut, comme là, on voit que vous êtes quand même protégé par rapport, et avec tout ce qui est relationnel, avec le monde extérieur, il y a quand même le bonheur, il y a quand même la joie. Et là, si je continue, c'est véritablement par rapport à vos proches, par rapport à votre famille, il y a une union. On arrive quand même à être assez soudés, assez forts. Donc on a commencé avec du moyen. Le résultat, il y a un grand, voilà. Et ça y est, c'est bon, on part vers du positif vraiment. Donc début de mois, un peu moyen. Et après, on voit que ça va de mieux en mieux. Hop là! Mon Dieu! Alors, maintenant, on est toujours avec les discussions. Hein. Des discussions, donc, où on va se faire des illusions, où on se fait des illusions et on risque d'en discuter après. Vous voyez, on est toujours là-dessus. Donc, on va regarder avec l'oracle de la transformation ce que vous devez travailler, entre guillemets, pour vous libérer de vos peurs ou peut-être éviter un conflit ou alors encore créer de l'abondance, tout simplement. Quel est le conseil des cartes pour vous les béliers? Donc, ce mois de mai. Quel est le conseil des cartes pour vous les béliers ce mois de mai? Hop là. Et c'est donc de pouvoir, donc pour échapper à la manipulation. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte.
vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. À bon entendeur, on va maintenant prendre une carte, donc pour une carte conseil pour garder des relations harmonieuses, que ce soit dans votre couple, avec vos proches. Que devez-vous faire pour garder des relations harmonieuses, amis bélier? Que devez-vous faire pour plat? N'achetez plus la paix. Eh ben oui. Et oui, parce que quand on est en désaccord pour quelque chose, eh ben on est en désaccord. Et on ne va pas faire semblant de machin, de... Voilà. N'achetez plus la paix. Et enfin, pour trouver le conseil pour vous les béliers pour ce mois de mai, pour trouver votre âme sœur, ou tout simplement pour conserver ce lien particulier. Alors, pour trouver l'amour, ou tout simplement pour conserver l'amour, quel est le conseil pour les béliers pour ce mois de mai? Quel est le conseil? Hop là! Donc, on est sur une carte de croyance limitative. J'ai pas mis mes lunettes, excusez-moi. Et c'est la carte du sauveur. Donc, la carte du sauveur qui va nous dire tout simplement que alors, la vidéo a coupé, comme d'habitude, étant donné qu'à peu près au bout de 20 minutes, entre 17 et 20 minutes, ça coupe. Donc, cette carte qui nous indique que vous avez quand même tendance à rechercher, entre guillemets, un sauveur par rapport à dans vos relations amoureuses. Et vous avez ancré en vous, si je puis dire, cette idée véritablement que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, qui vous sauve un peu sur le plan financier, voire même affectif. On voit que c'est véritablement, c'est une croyance limitative, hein, qui ne vous permet pas, en fait, qui vous empêche de vivre une relation véritablement équitable, d'égal à égal. En fait, vous cherchez et vous avez constamment une relation amoureuse où on a vraiment ce parallèle entre guillemets sauveur-sauvé ou également, pourquoi pas, abuseur-victime. Et ce qui fait que obligatoirement on se sent obligé par rapport à l'autre. Ou alors l'un se sent obligé et l'autre se sent redevable. Et là, en fait, on n'est plus dans ce partage d'amour. On est dans l'attente. Et qui dit attente dit peut-être également déception. Donc, surtout, ne jamais baser une relation sur le sauveur-sauvé, ni même sur le abuseur-victime. Voilà. J'ai laissé mon livre ici. Voilà. La table est pleine, les amis. Vous êtes habitués, hein. Je peux vous dire, alors franchement, c'est encore pire que d'habitude. C'est quelque chose. Hop, le livre, je le mets là parce qu'il va tomber. Voilà. Alors, par rapport à l'amour, eh ben, on va prendre le Béline. Très jolie celle-ci. Je prends le Béline pour une fois, aussi pour vous montrer que le Béline sait être très parlant.
Le cloître, eh bien, c'est un peu ce que vous vivez en ce moment. C'est l'enfermement, c'est la solitude, le confinement. Donc, hop là. Là, il y a trop de cartes, il y en a 6 de retourner. Et ça ne m'intéresse pas d'en avoir 6 de retourner. Donc, que va-t-il se passer dans votre vie, les béliers, au mois de mai? Que va-t-il se passer pour vous dans votre vie au mois de mai, les béliers? Allez, on y va, on regarde pour les couples et les célibataires béliers. Que va-t-il se passer dans leur vie? Alors, voilà. Tiens, ça va changer. Je vais prendre les 7 du dessus. 1, 2, 3, 4, 1. Il faut que je fasse comme ça. Et j'en mets 3 en bas parce que autrement, c'est pas assez grand. Vous n'allez pas voir assez. Alors, pour les béliers. Alors, que va-t-il se passer dans votre vie? On laisse le jeu là. On a le changement. Ben, je vais vous les montrer en même temps. On a le changement. Oups, excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. Ensuite, on a le pourparler. Les pénates. L'infortune. Le procès. Donc vous imaginez par contre qu'ils sont en ligne. Là je ne peux pas les mettre en ligne, mais l'étoile de la femme, donc vous le consultant ou la consultante, vous qui regardez, et la nativité. Alors, on voit que vous soyez en couple ou encore célibataire, avec cette carte du changement, que vous avez véritablement envie de changer le train-train du quotidien. Pour les couples, vous allez avoir envie de changer de mode de fonctionnement, quitte à ce que ça provoque quelques tensions, quelques discussions, voire même quelques disputes. Hein. On a cette carte qui nous dit que ça va quand même se faire, mais ça va provoquer quand même quelques tensions. Hein. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous allez véritablement vous sermonner pour bouger les choses. Vous allez vous mettre des coups de pied aux fesses, comme on dit, pour dire véritablement changer votre évolution, pour dire changer votre routine, votre quotidien. Vous allez, vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes et on voit que vous n'allez pas hésiter à vous bouger, mais de vous-même, vraiment en vous sermonnant, tout simplement. En fait, j'ai l'impression que jusque-là, vous vous êtes un peu réconforté, entre guillemets, dans votre foyer. C'est ma cigarette qui n'arrête pas de tomber, je vous le dis, parce que vous devez vous demander pourquoi mon bras n'arrête pas de passer, donc je préfère vous le dire. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Donc, on voit que, voilà, vous êtes réconforté, en fait, jusqu'à maintenant. Vous êtes fait un petit cocon, j'ai l'impression. Et à chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois, hop, on se réconforte, aussitôt on va dans son petit cocon, dans son petit monde à soi. Même si c'est un petit monde mental, mais aussitôt, voilà, vous voyez, on a bien ici. Même si on part dans son petit monde de façon psychologique, mentale, en tout cas, on arrive toujours à trouver un réconfort.
Les couples, eh ben, c'est pareil. On peut voir qu'il va y avoir donc quelques disputes. On peut voir qu'il va y avoir quelques disputes, des tensions par rapport à des avis qui vont diverger, par rapport à des difficultés de compréhension. On a des avis différents. Et donc, ça risque véritablement de pousser vraiment à des difficultés assez fortes. On a vraiment les relations de couple qui risquent d'être, de toute façon, on a la planète Mars sous le signe du combat. Vous le savez, la planète Mars, c'est le combat, et là, c'est un peu ça. Donc, ça va vraiment être sous le signe des querelles, des affrontements, et on ne va pas forcément vouloir céder ni l'un ni l'autre. Les célibataires, par contre, vous allez fuir véritablement. On voit que tout ce qui est... si vous rencontrez des personnes qui sont dans des situations conflictuelles, eh ben, ça va vous pousser véritablement à retourner dans votre monde. Ça vous rend malheureux et à partir de là, hop, on repart dans son petit nid, dans son cocon. On se réfugie dans la solitude et voilà. Mais au bout du compte, vous allez réussir. On a la nativité. Donc au bout du compte, vous allez quand même réussir. Le chemin n'est pas simple, mais vous allez quand même réussir véritablement à avoir ce bouleversement. Donc, pour les couples, bien entendu, ça va nous parler de bouleversement parce que la carte de la nativité, c'est avant tout le bouleversement, hein, ça va indiquer un nouveau départ, un recommencement. Donc, ça peut être un nouveau départ par rapport à votre amour, un recommencement, un renouveau de votre couple. Ça peut également nous indiquer, pourquoi pas, une grossesse. L'annonce d'une grossesse, le désir, voilà, d'une grossesse. Ça peut être également un changement, comme vous le désirez apparemment, total dans le mode de fonctionnement, véritablement, du couple. Ou alors même une rencontre avec une autre personne, donc pour l'un des partenaires, avec au bout un choix qui va être à faire. D'où également la carte au début du carrefour, avec un choix qui va être à faire. Un choix qui peut être très difficile. N'oublions pas, on a le procès. Mais on est quand même sur... je parle après des célibataires, mais cette carte de la nativité, elle peut être aussi bien positive que négative. C'est vraiment un bouleversement, un recommencement, un nouveau départ, un renouveau, une grossesse. En fait, c'est véritablement, ou alors une tierce personne qui arrive, une rencontre, et qui remet tout en question et qui bouleverse tout à fait. On est vraiment avec cette carte aussi bien sur du positif que du négatif. Il faudrait que je remette une carte supplémentaire. Le seul problème étant que, après, on n'est plus du tout dans le général. Parce que là, on sait qu'il va y avoir un énorme bouleversement, des prises de décision. Parce qu'on a vu dès le début avec l'oracle des miroirs qu'il y a des prises de décision qui vont être très importantes par rapport à votre vie. Mais en même temps, ce n'est que du général. Pour les célibataires, donc, par contre, la nativité, elle va nous annoncer une rencontre. Et oui, quand même. Ça peut être la formation d'un couple, ou même une nouvelle manière d'envisager les rencontres. Vous voyez, ça peut être, bien tiens, pour l'instant, je sortais dans tel lieu pour dire rencontrer quelqu'un, ou je comptais que sur mes amis pour dire rencontrer quelqu'un. Là, je change totalement, je bouleverse tout, et donc là maintenant, j'envisage de m'inscrire sur un site internet. Vous voyez? Mais
Donc comme je vous disais, ça peut être une nouvelle manière d'envisager des rencontres ou alors même les rapports amoureux. Votre vision du couple, tout simplement. Comme exactement les personnes en couple. Ça peut être tout à fait une autre vision du couple que vous souhaitez ici, avec le changement. Après, est-ce que sera bonne, est-ce que sera mauvaise? La nativité est à double choix, à double tranchant. Voilà les amis. On va regarder maintenant. Hop là. On va faire un peu de bibliomancie. Vous y êtes habitués. Ça, si vous avez une question à me poser justement par rapport au tirage, je vais vous demander de bien vous concentrer sur une question. Hop là. Voilà. Ah, bah quand même. Je vais vous demander de bien vous concentrer sur une question. Moi, je vais me concentrer sur la mienne. Et nous allons attendre la réponse du livre. On y va? Allez, on est parti. Le chiromancien voit une ligne de cœur longue, plus que vous ne pouvez l'imaginer. La réponse à votre question. Et maintenant, nous allons regarder quel ange sera votre guide. Donc, pour vous les béliers, quel ange va être votre guide? Quel ange sera à vos côtés ce mois de mai, vous les béliers? Hop là! Quel ange sera votre guide ce mois de mai? Quel ange sera votre guide, vous les béliers? Hop là! Mais vous en aurez deux. Alors, vous avez l'ange patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Et les autres, vous aurez l'ange Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Oh, je tremble. Oh, je pose. Je tremble, ça me fait drôle. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, qu'il vous soit bien entendu favorable et agréable. Prenez soin de vous, faites très attention à vous, à votre santé. Prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, faites attention. Et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.